Allez, on revient pour la fin et la suite avant de parler du Togo avec la reprise des célébrations publiques, des fêtes traditionnelles. On continue un peu notre périple au pays du président Patrice Talon. Nous sommes toujours avec nos chers invités, Kofi Nayote Kondo, juriste analyste politique, Rodrigue Ayego, il est analyste politique, il est également journaliste, et puis Emmanuel Vivien Tomi, journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également chargé de communication politique. Conseiller en communication politique. Voilà. Donc on a tout ici. On vous retrouve, Rodrigue. On parlait de cette libération. Au total, 17 personnes ont été donc libérées au Bénin. Rodrigue, on parle de Imourou Danielou, vous le connaissez, Ferdinand Kombati, qui fait partie du parti USL de Sébastien Ajavon, et 15 autres personnes qui ont quitté la prison de Misérété. Alors, c'est vrai, il n'y a pas Rikia Toumadougou, il n'y a pas Joël Aïvon et autres. Peut-être que ça va venir. Bon, ça c'est... Je laisse le soin à la justice béninoise de décider. Je vais faire une analyse d'ordre général dans un premier temps. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils savent, peut-être ils peuvent imaginer ce que je vais dire, qui peut surprendre. Dans un premier temps, il faut lancer un appel à tous les États africains de cesser la manipulation de la justice. Parce que c'est justement parce que nous sommes dans un espace où la justice est manipulée, instrumentalisée, que quand il y a certains faits, on les politise, on ramène tout à la politique. Un homme politique qui truande quelqu'un, par exemple, on politise la situation, on ne voit pas l'acte posé, mais on parle beaucoup plus parce que la justice en Afrique est instrumentalisée et manipulée. Mais la justice peut refuser d'être manipulée. J'en viens. Elle-même. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je dis qu'il faut l'arrêter. Et pour pouvoir l'arrêter, il faut revoir aussi le mécanisme par lequel on siège au niveau de ces justices-là. Ouais. On devient magistrat, on devient juge, on devient procureur, on devient juge d'instruction, etc. Il faut qu'on arrête tout ça parce que tout est politisé. Et vous savez qu'exceptionnellement, en plein procès, sous les tropiques par exemple, vous voyez un juge qui reçoit un appel et puis quand il vient, son verdict est totalement autre chose. Ça, ce n'est un secret pour personne. Dans cela, j'appelle à ce qu'on cesse l'instrumentalisation de la justice. Mais on a vu des justices en Afrique qui ont donné des exemples. Oui, des justices qui ont donné. Par exemple. Vous savez, par exemple, quand on va au Bénin, on avait vu une justice qui a été capable de dire au président, Dr Thomas Yahi Boni, à l'époque, que ce dossier de tentative d'empoisonnement, ça ne tient pas debout. Et on avait tous applaudi. Ça concernait Patrice Talon. Ça concernait Patrice Talon. L'actuel président. Donc aujourd'hui, quand on revient à la situation actuelle, la justice doit être totalement indépendante et être équitable et égale pour tout ce qui est béninois. Ça c'est clair. Je suis d'accord avec Vivien quand il dit que cette histoire de prendre des gens, après les monnayer politiquement, jeter les gens en prison, les priver de liberté, après les monnaies politiquement, libérer quelques-uns, garder, etc. Ça doit s'arrêter. Mais nous devons aussi savoir que ça ne veut pas dire que dans tous les cas, tout est blanc. Il y a des choses qui nous échappent. Peut-être que la justice a vu des choses avant de prendre telle décision. L'idéal serait qu'on voit tout le monde en paix, en liberté. Mais l'idéal, c'est aussi qu'on voit ceux qui constituent des menaces être encadrés quelque part afin de leur ôter leur esprit de menace afin de les reverser dans la masse pour ne plus constituer de menaces. Ça, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'à cela ne tienne, venant au cas précis du Bénin dans cette histoire, je crois que la libération des 17 personnes est une avancée. Et Yahi Boni l'a dit, après l'entrevue, c'est une avancée, mais il aurait espéré avoir mieux. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui envisage candidater pour diriger un État se retrouve en prison. Ça, on ne peut pas l'envisager. Même si contorsion politique il y a... Sauf s'il y a flagrant délit de tentative de coup d'État ou de terrorisme, par exemple. Avec des preuves. C'est en cela que j'ai appelé à l'indépendance de la justice.
Parce que normalement, c'est la justice qui doit ouvrir une enquête. Délit aussi, si on veut te le coller, on peut te le coller. Ça peut s'organiser. On peut te le coller. Ça peut s'organiser. Non, écoutez, en réalité, les faits, la justice en politique, si on veut t'avoir, on va t'avoir. On peut, par exemple, c'est pour ça que, par exemple, vous avez aussi une assistance où les gens, vous aussi, vous pouvez mener des... Quand je remonte au dossier de ministre Oscar... Non, quand je remonte au dossier de ministre Oscar, on a exposé des faits. Ça a impacté sa vie professionnelle. Oui. Mais au-delà, il a mis les moyens qu'il faut. Et on a vu la suite, par exemple. Oui, mais ça c'est de cela qu'il s'agit. Si je reviens ça l'a détruit, ça l'a éloigné de la présidentielle. Vous savez, si je reviens au Togo, je reviens sur le plan sportif, il y avait eu l'affaire de tentative de corruption d'arbitre qui a affecté Tata Blessi. Il a été affecté, oui. Il a mis les moyens, oui. Après, il a été blanchi, oui. Mais ça n'enlève pas tout, justement. Non, en fait, c'est la justice. Ce que je dis. Vous savez, ça ne sert à rien de noircir la personne. Autant, vous savez, tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter votre noirceur, la plupart ne peuvent plus être au rendez-vous lorsqu'on va vous blanchir. Écoutez, c'est en cela qu'il y a une suite de procédures qui demande à ce que cette personne-là, par exemple, vous prenez la dame qu'on a tabassée au marché d'Adido Gomez, qui a été libérée, elle est tranquille parce qu'elle a peur. Normalement, si on estime que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés et qu'on l'a privée de liberté, on l'a embastillée, c'est que cette dame doit pouvoir porter plainte. Et justement, combien de personnes portent plainte dans nos pays africains? Vous savez, tel que les faits ont été avancés, une femme ne peut pas poser, seule une femme pour le marché d'Adido Gomez. Une seule femme. Pour tel que les choses ont été avancées, mettons du bémol. J'expose des faits. On parle de justice. J'expose des faits. Oui, mais le sujet de la femme... Non, s'il te plaît. Non, je voudrais juste quelques secondes, s'il vous plaît. Pour avoir eu... Parce qu'en ce moment, mon enfant était à l'hôpital. Pour avoir de visu la femme, et à voir aussi les actes et à rencontrer les principaux protagonistes de cette affaire, je préfère qu'on n'en parle pas avec légèreté. Parce qu'il y a d'autres paramètres qu'on ne pourrait pas tout détailler ici. Donc il vaut mieux qu'on laisse ce sujet de côté. Mais aujourd'hui, je dis que la majorité de nos citoyens ne connaît pas le chemin de la justice. Combien de citoyens portent plainte pour violation de droits? Voilà. Je vais dans le sens de ton débat. C'est de notre rôle d'amener les gens à comprendre qu'il le faut. C'est ce que nous faisons. Oui, donc jouons notre part. L'idéal, comme je le dis, serait que Joël Aïvo et Rekia Toumadougou. Maintenant, si la justice a des éléments qui permettent de retenir ces personnes, ce à quoi je peux appeler, c'est l'indépendance de cette justice-là, et qu'on permette à ces personnes d'avoir des défenses pour pouvoir aussi jouir du droit. Mais la détention, c'est l'exception, c'est pas la règle. La détention, c'est l'exception. Ouais. Alors, on peut peut-être mettre une personne, comment on dit ça, en instruction. On peut continuer les enquêtes, on peut faire venir la personne à la justice, viens répondre à telle question. On n'est pas obligé chaque fois d'embastiller. Non, oui, il y a ça aussi. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Non, parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on embastille les gens. Un régime politique est capable de tout préparer. Si nous disons cela, par exemple, dans notre pays, par exemple, on a parlé de flagrant délit dans l'affaire de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais les gens ont trouvé à dire. Parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas véritablement soutenu l'argumentaire développé. On a trouvé à dire. C'est en cela, si la justice est indépendante, il revient à la justice qui a les moyens pour s'assurer de la véracité ou de la crédibilité des preuves de faire son travail. C'est ce que je dis. Oui, si on a confiance à la justice, si la justice n'est pas instrumentalisée, manipulée, on sera d'accord si cette justice-là condamne quelqu'un qui a tué. Tout à l'heure, vous avez parlé du Togo, vous avez planté la transition. Sur le sujet de la tentative de coup d'État au Togo. On ne me laisse pas finir par rapport au sujet, je pense que ce sujet de tentative de coup d'État au Togo, j'étais au procès. La sécurité de l'État, pas au coup d'État. Pardon, tentative d'atteinte à la sécurité. Bon, le mot pour camoufler les mêmes choses. Ben, écoutez, j'étais au procès de Kwacha et co-accusés.
il y a beaucoup de choses qui sont sorties au cours de ce procès-là. Je me rappelle que nous, les journalistes, on n'avait pas le droit de rentrer avec... bon, personne n'avait le droit de rentrer avec les appareils. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été révélées là-bas. Donc, ce dossier, par exemple, on ne peut pas en parler comme ça. Non, alors, écoutez, il y aura peut-être le temps pour revenir là-dessus. L'histoire revient là-dessus. Mais je sais que pour le cas du Bénin, dont on parle, moi j'aime la même chose que je dirais pour le Togo. C'est de la même façon je ferai pour le Bénin. Et vous avez planté la transition. On va passer au Togo. Quand j'ai parlé du Togo, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 30 secondes. Je dis l'idéal, c'est que ces personnes recouvrent la liberté. Mais si la justice a des éléments, une justice non instrumentalisée, qui a des éléments qui permettent d'aller au bout de la procédure engagée, on sera là pour apprécier. Mais je retiens que la libération des 17 est une avancée. Vous n'êtes sans savoir que Patrice Talon, il a donné des garanties, et s'il faut croire à ses paroles, c'est qu'il est en train de couler son deuxième et dernier mandat. Et parce qu'il ne sera plus président après ce mandat, il a aussi besoin d'installer ou d'instaurer un climat assurer son arrière. Pour assurer son arrière. Et donc, lui-même, il a beaucoup plus d'intérêt. S'il n'y a pas d'éléments, il a beaucoup plus d'intérêt à libérer Rekia et Aïvo plutôt que de les garder. Voilà un peu. Allez, on va passer au pays de Emmanuel Vivien Tomi. Le gouvernement togolais autorise de nouveau la célébration publique des différentes fêtes et rites traditionnels après 2 ans d'interdiction. C'est ce qu'indique un communiqué officiel émis le mercredi 15 juin 2022. Le gouvernement autorise, c'est le contenu du communiqué, le gouvernement autorise la reprise de la célébration publique des différentes fêtes et rites traditionnels dans le pays. Alors, la note conjointe indique la note conjointe du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre Boukbessi Payadoa, et du ministre de la Culture et du Tourisme, Kossi Benyo Lamadokou. Ces mesures, il faut le préciser, viennent, Rodrigue ou bien... Rodrigue encore Non, c'est une façon de parler. Cet assouplement, il faut le dire, Emmanuel Vivien Tomi intervient dans un contexte de baisse continue du nombre de cas de Covid-19. Vous savez que le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19. Mais aussi, nous avons été l'un des pays où il y avait plus de restrictions. Et je pense que c'est dans notre culture de respecter à la lettre ce qui est édité pour le bien-être de la population. À ce résultat mais des fois aussi on exagère. Ça, il faut le reconnaître entre nous. Vous vous rappelez sans doute de la période de l'éclipse solaire, où au lieu juste d'informer les gens qu'il faut porter des lunettes avant de voir l'éclipse, on a même conseillé de s'enfermer dans les chambres. Et de fermer les trous. Et de fermer les trous. Donc là, ça c'est le Togo. Maintenant, en matière de lutte contre Covid-19, on a été vraiment un bon élève et nous avons été appréciés partout, même par les pays européens qui ont vite accepté que des gens venant de la destination Togo puissent être exempts quand même de certaines formalités en vigueur par rapport à la lutte contre Covid-19. Aujourd'hui, la levée effectivement de cette interdiction de célébration des fêtes traditionnelles, culturelles et artistiques donne encore du baume au cœur d'abord des artistes. Moi, je sais que, par exemple, pour notre film Crime à la pharmacie, nous avons été autorisés pour tourner parce que, justement, la mesure d'interdiction a été levée. Sinon, on ne pouvait pas avoir l'autorisation du gouvernement. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver encore avec nos richesses culturelles et artistiques traditionnelles. On sera aux Evala, on sera à Kwema, on sera également à Kpesoso, on sera à Vezan, à Keve, on sera à Izan, à Thiévier, et on va fêter l'Ignam à Bougozan, à Ngontien, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'après ce temps de suspension, que le gouvernement revoit aussi un peu la politique d'appui à la célébration des fêtes traditionnelles. Je vais le dire d'une façon très claire. De la même façon qu'on apporte un soutien à Aïzan,
il faut qu'on apporte le même soutien à Avezan ou à Kwessoson. Il faut qu'il y ait quand même une sorte d'ardoise pour qu'on sache que pour telle cérémonie ou telle célébration, ou bien qu'on mette un peu... que certaines cérémonies sont plus soutenues. Que ce soit du côté... Non, je ne vais pas dire ça, je suis un homme de la culture. Que ce soit du côté des privés, comme du côté des officiels. Je veux dire qu'il y a des fêtes traditionnelles, quand on sollicite le sponsoring des sociétés, les sociétés se mobilisent en grand nombre. Mais il y a des fêtes traditionnelles, j'ai participé à l'organisation des fêtes traditionnelles dans ce pays. Tu peux écrire n'importe quelle langue, n'importe quelle lettre, tu peux faire n'importe quelle démonstration, on ne te répond même pas. Je pense que nous sommes dans un pays de droit où on veut que presque les mêmes chances soient accordées à tout le monde. Au niveau de l'État, je sais qu'il y a la politique culturelle. On a déjà beaucoup de tests dans le domaine. Il y a même le fonds d'aide à la culture, vous pouvez postuler. On a maintenant un fonds de cinéma qui sera doté bientôt. Mais aujourd'hui, par rapport, ça c'est à l'endroit des directeurs de sociétés d'État et de sociétés privées, si le gouvernement a levé l'interdiction pour la célébration, ça veut dire que toutes les fêtes de toutes les préfectures peuvent se célébrer. Si les préfectures vous demandent de les aider, il ne faut pas créer des enfants pauvres et des enfants riches, comme on le dit. Mais il faudra essayer, dans la mesure du possible, d'aider presque tout le monde. Parce que c'est ça qui fait la culture de notre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes directeur général de telle société privée et vous êtes originaire de Haote ou de Tchévier que c'est seulement à Izan que vous êtes obligé d'appuyer. Vous pouvez appuyer aussi Evala. Vous pouvez appuyer aussi, que ce soit, vous pouvez appuyer aussi Tézan, ainsi de suite. Donc, je pense que nos fêtes ont besoin de moyens pour être célébrées. Des fois, c'est les ressortissants des préfectures qui cotisent des maigres sous pour pouvoir faire la célébration. Mais ces célébrations rentrent dans le patrimoine de notre pays et nous devons tous participer. Le gouvernement fait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Maintenant, au niveau des sociétés privées, il faut qu'on change aussi la façon d'agir. Même chose pour le cinéma. Un bon film, pour être tourné dans un pays comme le Togo, doit avoir un minimum de budget de 86 millions de francs CFA. Maintenant, si on ne soutient pas ce tournage ou ces tournages de films, on peut toujours continuer par se plaindre que les Togolais ne font pas du bon cinéma. On ne fait pas du cinéma avec juste la bouche. Il faut faire du cinéma avec les moyens. Le film que nous allons tourner, le budget actuel revu, c'est 72 millions. 72 millions, ça veut dire que si les acteurs acceptent de dire, au lieu de prendre 600 000, j'accepte de prendre 50 000 ou 100 000, ça fait leur rapport, on peut équilibrer. Donc, la culture demande les moyens. Aux États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, du moins jusqu'à présent, la première source de richesse, c'est la vente des armes. La deuxième source de richesse, c'est la culture. Tant que nous n'allons pas comprendre ça chez nous en Afrique, on sera toujours derrière les autres. Alors, Kofi Naote Kondo, assouplissement, oui, mais il est accompagné d'une preuve de vaccination contre Covid-19. Ça, c'est très important. Vous savez, nous avions traversé cette période de Covid, nous avions écrit, nous avions demandé un certain nombre de choses. Et nous nous félicitons aujourd'hui que l'assouplissement des mesures barrières est accompagné par l'autorisation, la relance de la célébration des fêtes traditionnelles et consorts. Et nous en sommes fiers. Nous pensons que le Togo doit faire un grand effort en matière de tourisme. Le Togo doit faire un grand effort. Si nous ne développons pas le tourisme, nos fêtes traditionnelles, peu importe les célébrations, seront des événements vains que nous aurons à marteler. Il faut relancer le tourisme au Togo. Il faut relancer le tourisme, faire fonctionner les hôtels, faire vivre les agents des hôtels et développer véritablement une politique touristique où nous allons voir avec les agences que nous avons définir des fiches techniques où on saura, ces agences-là feront des rapports réguliers au ministère tutelle et on verra, oui, telle agence, dans tel mois, vous avez fait visiter tel nombre de touristes, vous avez fait visiter ils sont allés sur tel site, et ça va rendre viable les sites touristiques que nous avons. Et là, nos fêtes
même au-delà des appuis au niveau national, recevons des appuis de l'extérieur et consorts de partout, etc. Sans politique touristique, je crois quand même que ce serait vain. C'est vrai que ça vient clôturer un peu les mesures barrières avec les célébrations, même si on maintient encore le pass vaccinal à tous les niveaux. Je crois que c'est dit pour que les esprits ne dégringolent pas, pour dire que non, c'est fini, que les désordres viennent. Je comprends un peu la stratégie du gouvernement. C'est de bonne guerre. Je ne peux plus tirer là-dessus. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire depuis longtemps. On a crié. Maintenant, si c'est enfin libéré, et ça permet à ce que la vie revienne dans nos contrées pour que les gens puissent faire leur activité. J'attache toujours du prix au tourisme au Togo. Le Togo est le dernier des pays de la zone ouest africaine à ne pas avoir une affluence touristique des touristes dans notre pays. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne crée pas, c'est pas bien entendu parce qu'on a même un ministère chargé de la culture et du tourisme. Nous avons un ministère. La viabilité de ce secteur-là, c'est quoi? Oui. Pardon? La viabilité de ce secteur, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez, le Togo a plus de sites touristiques que beaucoup de pays africains. Vous prenez déjà par exemple, le classement de l'UNESCO. Si nous avons les sites, si nous avons les sites culturels, nous avons une politique du tourisme. Vous savez, si le gouvernement décide d'avoir un département aller dans les agences, aller dans les agences de tourisme, oui. demander à voir les fiches techniques, combien de personnes visitent le Togo. Vous verrez que... La cause, c'est Covid. Non, bien avant Covid. D'accord. Bien avant Covid. La décision n'est pas surprenante, la décision du gouvernement. Mais quel regard vous avez sur cela? Je vais, dans un premier temps, commenter la décision et revenir un peu là où... Sur ce que Kofi et Emmanuel se tapent. C'est une bonne chose en soi. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi à quelques semaines d'Evala? Les gens vont dire que Rodrigue trouve toujours la petite bête. Tu sais, nous sommes dans un système... À quelques semaines des vacances aussi. Nous sommes dans un système où les choses ne se font pas dans les vacances, par hasard. Les choses se font toujours d'une manière politisée. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Gouverner, c'est prévoir. Non, ce n'est pas... Écoutez, laisse-moi aller. Tu es d'accord? Laissez Rodrigue. On a écouté Tommy. Tommy ne veut pas aller à l'essentiel. Il a esquivé. Je suis allé à l'essentiel. Je n'ai pas voulu taper dessus. Je mets de l'eau dans son moulin. Il y a une façon de faire qui frustre. Et la dernière fois, lorsqu'on parlait du terrorisme ici, j'avais décliné un peu, si Michel se souvient, cet aspect-là qui sème la frustration. Je me réjouis que Vivien ait choisi de pointer du doigt un tout petit peu parce qu'il a essayé de rôder autour de la triste réalité. Nous avons un ministère dédié à la culture, certes, mais la politique culturelle du Togo, elle est pauvre. Il faut redynamiser cette politique-là. On ne peut pas sur la base d'une politique. C'est mon point de... J'en viens. Laisse-moi. Je te donne des chiffres sur tous les pays de la CEDEAO. Le pays qui a le plus récent du code de cinéma actualisé, c'est le Togo. Je porte mon pays dans mes tripes. Au dernier FESPACO, c'est le Togo seul qui a organisé une conférence. C'est le Togo seul qui a organisé une conférence. Il faut t'assurer que le Togo a de beaux tests. Le Togo a des vrais tests, mais les mesures pour l'accompagner sont des défauts. Ce que Tommy ne sait pas, c'est que j'ai eu la chance de participer à tous ces ateliers de relecture et de rédaction du plan directeur de développement touristique au Togo. Mais je sais. Et je sais de quoi je parle. Bien sûr. Quand tu parlais des pistes touristiques, combien sont praticables? Les sites touristiques, combien sont accessibles avec des pistes rurales qui permettent aux touristes, par exemple, de se sentir en sécurité? Quel est le premier facteur? Des guides professionnels. Quel est le premier facteur? Des guides professionnels. Emmanuel, non, je ne peins pas noir. Tu prends le site Koutamakou. Je vais y aller. Tu connais les chiffres de la visite du site Koutamakou? On fait trop le tourisme. Prenons la maison des esclaves d'Agodrafort. Prenons la maison des esclaves d'Agodrafort. Nous n'allons pas faire du dilatoire. Je le dis. Je te donne un exemple typique. La maison des esclaves
Gabo de rapport. Combien de visiteurs par mois? Moi, je ne fais pas la littérature culturelle. Combien de visiteurs par mois? Je ne fais pas la littérature culturelle. Je te porte sur le terrain du concret. Il n'y a rien. C'est de cela que je parle. Il y a quelque chose qui est fait. Il y a quelque chose qui est fait. On peut faire mieux. Je te dis tout à l'heure que ce qui se trouve dans ces documents, il y a aussi une virgule que j'ai placée, donc je sais de quoi je parle. Et moi, je suis sur la le maison terrain Wood, également. Elle est visitée par combien de personnes chaque année? Oui, tu as les chiffres. Mais puisque tu en parles, oui, moi je fais partie de l'équipe de gestion, je peux t'en parler. Oui, dis-le-nous, donne-le réel. C'est la période de Covid qui a diminué. Non, avant Covid. Fais-moi un tableau statistique de la période avant Covid et cette période de Covid. Quand on prend les sites touristiques, il n'y a pas que Koutamakou, il n'y a pas que la maison des esclaves. Moi, je n'ai pas cité de nom. Il y a la cascade de Crimée. Prenons la cascade de Crimée. Combien de personnes visitent la cascade de Crimée? Je peux te donner les chiffres. Je ne l'ai pas sur ça parce qu'on n'a pas prévu en parler. Mais la cascade est bien visitée. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Il faut renforcer. L'exemple amer. L'exemple amer. Non. L'exemple amer que j'ai connu tout récemment. Oui. Quand on parle de la culture, on parle des artisans. L'exemple amer. Le Togo est le pays qui a élaboré son premier code de l'artisanat. Oui. Ce code que le MOA s'est inspiré pour rédiger le code le mois de l'artisanat. Tout comme pour le cinéma. Maintenant, c'est inspiré du Togo. Mais va voir tous les efforts qu'on a fait. Va considérer les conditions des artisans de tous les 7 pays de l'UEMOA et comparer avec l'artisanat du Togo. Vous allez voir. La faute à qui? Vous dites quoi? Vous dites quoi? On a encore une minute. Je suis dans le contraire. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne chose, mais je me suis posé une question et la question, elle demeure. Parce qu'on a empêché les gens. Tu sais, nous sommes tous là, hein. On peut reprendre les statistiques, aller même sur le site du gouvernement pour voir à quel moment juste nous avons cette chute de la contamination à la pandémie et voir dans cette période combien de fêtes traditionnelles ont été interdites sous prétexte que Covid et qu'on me dise aujourd'hui l'élément basique sur lequel on étale la levée de l'interdiction conditionnée. D'accord? C'est en cela que je dis, faisons tout de sorte. Nous sommes tous des enfants, des fils d'un même pays. Faisons tout pour que tout le monde se sente à l'aise, que tous nous nous sentons togolais. Moi, je ne ferai jamais la langue de bois. Ça, je le dirai, partout advienne que pourra. Ça, je le dis. Est-ce que la levée de l'interdiction pour les fêtes traditionnelles, c'est une bonne chose de dire la vérité qu'il faut pour qu'on corrige les choses. Écoutez, continuez à parler de l'hôtellerie. On ne peut pas dissocier la culture. La culture, l'hôtellerie et tout ça contribue à la culture. C'est pourquoi le gouvernement l'a placé ensemble, culture et tourisme. Revenez sur le plan hôtellerie. Combien d'hôtels l'argent est pris en compte par un autre département. Combien d'hôtels nous avons aujourd'hui qui fonctionnent? Combien de bons hôtels nous avons aujourd'hui qui fonctionnent? On a transformé les maisons en bésodromes, on les appelle des hôtels. On a transformé des trucs en du n'importe quoi. Mais ça aussi, c'est la faute au gouvernement. Mais écoutez, le secteur n'est pas encadré. C'est la faute au gouvernement. Non, moi je ne pense pas. En tout cas, on va écoutez, pas tout mettre sur le gouvernement. Vous faites la promotion, qu'est-ce que nous faisons? Destination. Le tourisme Combien de citoyens togolais qui kilomètrent pour aller Nous savons que c'est les Togolais qui travaillent dans ces hôtels et qui c'est un cadre approprié pour le tourisme. Lorsque ces hôtels ne fonctionnent pas dans leur village, nous-mêmes, tu vas au Bénin, tu sais combien de